Et nous a rejoint par téléphone Dr Viviane Morros, expatriée égyptienne à Londres. Bonjour. Allô, Dr Viviane? Oui, bonjour, je vous écoute. Joyeux Noël à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Alors, Bonjour, la première question qui s'impose, où est-ce que vous célébrez le Noël copte cette année? À Londres, à la maison, avec la famille. Très Tout bien. le monde. Bah, Oui. Joyeux Noël à vous. Merci Vous à avez la vous, à vous. particularité de célébrer deux Noëls, du coup. Vous avez Tout à fait. le Noël catholique, vous le célébrez à Londres, et aussi le Noël copte égyptien dont tiennent vos racines. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que les ambiances sont différentes? Bon, pour nous, les Égyptiens, l'ambiance, elle est presque la même chose. Ce qui diffère, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui célèbre autour de vous. C'est-à-dire pour Noël catholique, on voit que tout le pays célèbre et tout le monde célèbre. Et c'est une célébration globale, quoi. Bien que le Noël égyptien, on voit pas, on voit seulement les lumières qui restent de Noël du 25, mais l'ambiance, elle est complètement terne, c'est pas la même chose. Et du Alors, coup, oui. vous célébrez les deux? Tout à fait, tout à fait. On est obligé aussi, avec les enfants et les écolages des petits-enfants et tout, ils doivent se sentir intégrés aussi. Alors on célèbre les deux avec beaucoup de joie, bien sûr. On se sent privilégié d'avoir la chance de célébrer de Noël et toutes les fêtes en double. C'est un bonheur spécial, je dirais. Mais le Père Noël passe une fois ou deux fois du coup? Et Parce que il passe, ça devient cher, hein? Il passe avec tout le monde, hein, Eh ben, sinon le oui. secret va être dévoilé, ça ne peut pas. Ce sont les plus petits, les plus chanceux, je pense. Tout à fait, tout Tout à à fait. fait. Oui. Docteur Viviane, bonjour et bonne fête à vous. Bonjour Sam, à vous aussi, à toute l'Égypte, à tous les Égyptiens, à toute la chaîne de Nile TV Merci à vous. internationale. Oui. Merci à vous. Alors, quand on parle célébration de Noël, on parle plat, on parle patrimoine culinaire, que ce soit anglais à présent avec vous. Avant ça, vous étiez en Afrique et certainement vos origines en Égypte. Si vous pouvez nous comparer ces trois cultures. Ah bah, c'est vraiment, premièrement, je dois parler de la culture égyptienne qui est une culture assez riche à tous les niveaux, le niveau culinaire, le niveau culturel, poétique, langage, Ça- historique, religieux et tout. Et aussi, bon, l'Afrique a sa spécialité aussi, comme on a vécu en Asie aussi. Chaque pays a sa spécialité. Et nous qui avons la chance, je peux dire aussi que les Égyptiens ont une certaine chance de s'adapter avec beaucoup les cultures, Oui. avec toutes les cultures qui les entourent, Oui. parce qu'on a vécu beaucoup de cultures. Oui. On vient d'une civilisation qui est assez riche. Riche, oui, certainement. Oui, oui. Alors justement, puisque vous étiez en train de dire qu'il y a énormément de traditions, je vous invite, docteur Viviane, et j'invite notre très cher téléspectateur à suivre ce sujet concernant les traditions de Noël dans le monde arabe. Ben, dans le monde arabe, c'est bien sûr religieux. Ça On va devient en regarder premier lieu. regarder un sujet ensemble, docteur Viviane, et ensuite on va le commenter à l'antenne. Ok. Merci à vous. Très bien. Ok. Donc un commentaire de Delia Korom. De la fête de Noël a beau être quasiment universelle, les traditions ne sont pas forcément identiques d'un pays à l'autre. Cette fête a en commun le fait de réunir les familles, de réveiller la générosité ou encore de se faire plaisir. Même dans le monde arabe, les traditions de Noël diffèrent d'un pays à l'autre. En Égypte, qui comporte la plus grande population chrétienne du monde arabe, les chrétiens coptes jeûnent pendant 43 jours avant de s'adonner à un grand repas de fête le jour de Noël. En Palestine, dans le pays où se trouve Bethléem, lieu de naissance de Jésus, et non Nazareth, comme on est souvent porté à le croire, on pratique toutes les formes du christianisme.
Les protestants et les catholiques célébraient la veille de Noël le 24 décembre, les Grecs orthodoxes majoritaires le 6 janvier et les orthodoxes arméniens le 17 janvier. Au Liban, 45% de la population est de confession chrétienne. À Noël, chrétiens et musulmans font la fête ensemble. Les maisons, rues, centres commerciaux et magasins sont spécialement décorés pour l'occasion. Et l'ambiance est festive dans les rues de tout le pays. En Syrie, malgré plusieurs années de conflits, la capitale Damas organise un carnaval de Noël où les foules se rassemblent pour danser, chanter et observer le plus grand sapin de Noël du pays, s'allumer de 1000 feux. La cérémonie connaît chaque année un succès et une influence qui ne laisse aucun doute sur la popularité de Noël dans le pays. Enfin, en Irak, Noël est officiellement devenu une fête officielle en 2008. Dans les foyers chrétiens, il est coutumier de se réunir dans l'arrière-cour pour allumer des petits feux dans les jardins, en récitant des psaumes, et des lectures collégiales de la Bible sont organisées. Et de retour avec notre invitée, Dr Viviane Morcos, qui est expatriée égyptienne vivante à Londres à présent. Dr Viviane, on parlait tout à l'heure de la célébration et des cultures égyptiennes, africaines et anglaises et de la différence des traditions culinaires, des plats servis pour cette célébration de Noël. Ah oui, bon, les traditions égyptiennes sont très, très spéciales avec tous les meilleurs plats méditerranéens. Les feuilles de vigne farcies, qui est une spécialité. Pardon? Le marchi, le fameux plat marchi. Le marchi de toutes ses formes. Oui, certainement. Et les viandes rôties, et les gâteaux, les baklava. Et c'est un festival vraiment culinaire qui est toujours célébré à l'égyptienne, disons. Oui. Moi, justement, je vais être plus curieuse que Samah et vous poser la question. Quel est votre menu le 24 et quel est votre menu le 6? Bon, on essaye d'accommoder tous les menus. Le 24, est-ce que c'est une vraie dinde? Vous avez la dinde le 24? La dinde du 24, c'est bien sûr le turkey, comme on dit, le turkey, puis avec toutes les garnitures, les foie gras, les saumons, tout à fait un caractère qui est anglais. Oui. Un vrai festin à l'anglaise. À l'anglaise. Et puis il y a certains plats spéciaux, les navets rôtis bien dorés, puis le foie gras qui est fait maison, les stollen, bon, disons, les Christmas cakes avec tous les raisins et tout ça. Et bon, bien, le repas égyptien, c'est les rôtis d'agneau, les marchés, bien sûr. Docteur Viviane, vous nous donnez faim ce matin. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est bien, c'est que les enfants aiment tous ces plats, hein, malgré les petits-enfants, disons pas. Ils ont du goût. Sont grands. Oui. Et ils adorent les marchés, les roses ma'ammar aussi. Oh. Oui, tout à fait. Les ro'as et tous les plats. Le risotto à l'égyptienne. Oui, je tiens à faire les plats qui n'existent même plus, même en Égypte, le ro'a et tout ça, je tiens toujours à ça. Je suis d'une vieille génération et je tiens à tout ça. Non, ce qui est beau justement, c'est de voir justement la culture égyptienne qui un petit peu, on la retrouve dans les pays européens. Cet héritage qu'on transmet à nos enfants et à nos petits-enfants, quelles que soient les frontières qui peuvent nous séparer ou les distances qui peuvent nous séparer, les traditions restent les mêmes, les Égyptiens à l'étranger restent les mêmes. Et c'est vrai que rien que ça, c'est faire perdurer aussi notre richesse et notre culture des années et des années, comme l'ont fait les Égyptiens, les anciens Égyptiens. Tout à fait, c'est un héritage, c'est une richesse.
un héritage qui est une valeur qui ne peut pas être évaluée avec de l'argent ou quoi que ce soit. L'héritage culturel, l'héritage gastronomique, l'héritage en tant qu'Égyptien purement, c'est tellement riche et ce serait dommage de ne pas le passer à nos enfants. Et ça fait pour eux une autre richesse passive, qu'ils ne se rendent pas compte comment ça implique leur valeur, leur talent. À tous les niveaux, c'est une richesse. Disons qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Alors on ne peut pas l'avoir et ne pas la passer. Effectivement. Et justement, le président Abdel Fattah el-Sisi, hier, était comme à son habitude à la messe, a participé à la messe de Noël et a rappelé cette unité qu'il y a entre les Égyptiens. Et c'est vrai que les Égyptiens, pour faire la fête, ils sont toujours présents à l'appel, que ce soit des fêtes musulmanes, que ce soit des fêtes chrétiennes ou que ce soit des fêtes même égyptiennes datant de la période des pharaons. Donc c'est vrai que cette unité est très importante et je pense que ce qui fait la force aussi de ce pays, c'est cette unité dans toutes les circonstances. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez que tous les Égyptiens, partout dans le monde entier, ils attendent ce moment de la visite de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi à la cathédrale. Tout le monde, vous n'allez pas trouver une maison dans le monde entier des Égyptiens expatriés qui n'attendent pas ce moment impatiemment. C'est un moment qu'on sent un bonheur mais qui ne peut pas être décrit. Une joie qui ne peut pas être décrite parce qu'on voit qu'un président, rien que sa présence, ça rassemble tout le monde autour de lui et l'amour. Et malgré toutes les difficultés, on est là, on y tient, on le suit, on a confiance en lui, il nous apporte une joie, il nous apporte cette unité. Vous savez que c'est pas partout dans le monde entier où les gens vivent en paix en ce moment. On est en train de jouir d'une paix sereine grâce à sa sagesse, grâce à la confiance du peuple qu'ils ont pour lui. Oui. Et c'est une chose qu'on ne peut pas ne pas apprécier. C'est un bonheur. On voit beaucoup de pays où il y a des séparations de gens, de religions, des séparations. On voit beaucoup de malheurs dans le monde et qu'on trouve que nous, on a un bonheur qui est exécuté grâce à une sagesse de sa politique, de sa personnalité. Vous voyez que c'est un homme qui sème l'amour, qui sème le respect. Le respect de l'autre, c'est très important. Alors que c'est quelque chose qu'on le remercie, on lui souhaite de notre part une très bonne année et tout le soutien de Dieu pour lui, pour continuer le chemin, avec nous tous derrière lui. D'ailleurs, ce matin, le pape Tawadros II, également le président, a remercié et a salué la sagesse du pape Tawadros II durant la période depuis sa prise de position. Et c'est vrai que le pape Tawadros II aussi, il fait une bonne paire avec le président Abdel Fattah el-Sisi dans cette belle harmonie entre la communauté égyptienne. Tout à fait, parce que la communauté orthodoxe est une des plus grandes communautés chrétiennes aussi, si vous allez partout dans le monde, bien qu'il y a le catholicisme et tout, mais la communauté copte, elle est une communauté pieuse, grâce au soutien et au maintien de cette foi de l'orthodoxie. Parce qu'il y a beaucoup de religions, de sectes chrétiens qui ont laissé les prières et tout. Mais par contre, nous, les Égyptiens, c'est grâce à l'unité aussi, à la sagesse de notre pape. Qui nous rassemble et ce qui fait que nous, on est comme les grains qui sèment la foi autour d'eux. Partout dans le monde, à Londres, en Europe, en Amérique, les chrétiens égyptiens maintiennent la foi chrétienne dans le monde. C'est vrai. Encore une fois, docteur Viviane, veuillez accepter mes vœux les plus sincères à l'occasion de Noël et à vous et à votre famille. On espère vous voir très bientôt parmi nous. Très bonne fête à vous et j'espère que cette année 2024 sera remplie d'amour, de bonheur et de joie pour vous et votre famille. Merci beaucoup. À vous de même, à toutes les filles. Merci à vous. Merci.
Voilà, donc nous avions Dr Viviane Moros, qui est expatriée égyptienne à Londres, qui nous a parlé de comment est célébré Noël catholique, mais aussi Noël copte à Londres. Et c'est vrai que les traditions restent les mêmes.